Je viens d'avoir une bonne montée d'adrénaline. Lucille était en train de marcher, il y avait un serpent énorme sur le rocher juste là-bas. Donc là, je suis un peu moins en confiance, on va dire. On va où aujourd'hui, Lucille? On va faire une petite rando de 10 km à peu près. Où ça? À Werribee Gorge. On y va? On y va. En Australie, s'il y a bien une chose à laquelle il faut faire attention, c'est les serpents. Et notamment parce qu'il y a beaucoup de serpents venimeux et mortels du coup. Là par exemple, le serpent que tu vas voir qui est au sol, c'est un des serpents les plus venimeux d'Australie. Là on vient d'arriver, on va se faire un petit pique-nique tranquillou avant d'aller se faire la balade dans le parc. J'ai une aventurière avec moi. Mon 3e jour de cure de jus. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. Il y en a une qui se fout de ma gueule là-bas avec ses pizzas. Bon ça y est, on est déjà perdu. On va partir de là. Tac, on va faire le tour de la rivière, revenir dans les terres, comme ça, et tête coupée comme ça. Donc là on part pour une marche de à peu près 10 km et environ 4 heures. Werribee Gorge. Ah oui, d'accord, mais t'as le câble et tout, mais oui. Ils nous ont cru dans Koh-Lanta ou quoi? Tu vois, si tu viens en balade dans le Victoria, du moins dans les parcs nationaux comme ça, attends-toi à faire de l'escalade à un moment ou à un autre. Adventure begins. Ah ouais, ça commence à être tendu là, dis donc. Regarde ça quoi. Moi le temps que tu descends, si tu veux. Petite dédicace à Michael, hein. Vous n'êtes pas les seuls à m'embarquer dans des trucs à chaque fois. Hop. Bon là par contre il y a une partie un peu technique. Technical part. Je prends le relais. Ok les gars. C'est comment dire des paysans. Oh putain. Ah oui, il y a les mouches qui reviennent. Ça sent le pourri. Il va y avoir un cadavre d'animal pas loin. La mission aujourd'hui c'est vraiment de faire attention aux serpents quoi. Vu le petit avertissement qu'on a eu en arrivant. Lucille me dit qu'elle a peut-être trouvé de l'or, on va vérifier ça. Moi je pense que c'est une mytho perso mais... Regarde, genre film là au soleil là-bas. Ah oui, ça fait des petites paillettes. C'est des paillettes d'or. Ouais bon c'est ce que je disais, elle est un peu mytho hein, mais ça repart. J'aime pas trop passer là-dedans. Il commence à faire très chaud, ça fait plusieurs jours qu'on marche, on a quasiment plus d'eau. Je sais pas si on va sortir d'ici. Non je déconne, ça fait bien 2 heures qu'on marche quand même. Je sais pas trop ces forêts là. Obstacle numéro 3. Là c'est chaud de mettre les pieds dans l'eau là. Oh putain. Pas plus loin. C'est là. Si la roche elle lâchait là, j'étais dans la merde une fois l'araignée. Putain. Oh.
Oh putain. Oh merde. Là je suis trempé. On commence à arriver sur la partie vraiment difficile du parcours. Faut longer des parois et tout, ça commence à être un peu tendu là. Ça va parce que je suis abonné à Labyrinthe Magazine et que dans le dernier numéro, il y avait une astuce sur comment se sortir d'une montagne. Oh, un gros lézard. Ok. 5e partie technique. Hop là. Je sais pas si on est sur le bon chemin là quand même. Hein? Tu veux qu'on se pose 2 minutes pour regarder la carte? Non mais c'est sûr, hein. Il n'y avait aucun point sur la droite là donc... Bon, je viens d'avoir une bonne montée d'adrénaline. Lucille était en train de marcher, il y avait un serpent énorme sur le rocher juste là-bas. Donc là, je suis un peu moins en confiance on va dire. Oh putain. 2e crise cardiaque en 6 jours j'ai failli faire. Putain, j'adore l'Australie tu vois. Mais ce genre de moment, c'est le genre de truc que je déteste. Putain, il y a une Huntman dans mon van quoi. J'ai frôlé la crise cardiaque là. Elle se ramène vers moi. Oh putain. Oh putain. Oh putain la con. Il était énorme, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est le même qu'on a vu écraser juste en haut. Je pense que c'était pas un gentil serpent. Oh putain, ça y est, je suis pas rassuré là. Autant tout à l'heure c'était marrant, t'as vu, tranquillou, on faisait un peu les aventuriers et tout. Autant là, après avoir vu le serpent, on est passé à un level de stress au-dessus. Du coup on a un peu paniqué. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on est monté, on a fait une bonne partie de la falaise. Ayant vu la taille du serpent tout à l'heure, j'avais pas envie de continuer dans ce boui-boui quoi. Le niveau de stress n'est pas forcément redescendu. Donc voilà, on est relativement haut là. On a fait tout ça depuis la rivière en bas où on était. Là l'idée c'est qu'on va essayer de monter là sur la falaise tout en haut. Et on dirait qu'il y a une sorte de plateau. Déjà ça va nous donner une bonne vision d'ensemble du territoire. C'est ce que mon pote militaire m'avait appris la dernière fois. On va peut-être pouvoir mieux se repérer. De toute façon on a une carte, donc on sait qu'il faut dans tous les cas revenir vers là-bas. Donc comme ça on n'a pas à se frapper le reste de la promenade et on va squeezer un petit peu parce qu'il est déjà 3h de l'après-midi. J'ai pas envie de pourrir ici dès qu'il fasse nuit avec tous les serpents et tout qu'il y a quoi. Allez c'est reparti. Là on est arrivé sur un point culminant, on va pouvoir se repérer un petit peu, on a du réseau. Deuxième bonne chose c'est que quand tu montes, tu captes mieux. Tout à l'heure on était vraiment tout en bas. L'intérêt de monter sur une falaise ou un point culminant, ça donne vraiment une bonne idée en fait de où tu te situes. Déjà d'une, tu as des petits indices comme ça qui te disent que des personnes qui sont venues avant toi, qu'il y a un chemin, etc. Mais surtout on voit que là-bas il y a des habitations. Donc on a du réseau, il y a même une balise là-bas de chemin en fait. On a eu un beau coup de frayeur, mais ça va, pour l'instant on est safe. Moi je vais boire un coup. Dans tous les cas, si tu te sens perdu, n'hésite pas à monter sur une montagne comme on vient de le faire, parce que c'est vraiment ce qui peut te sauver la vie. Tu as une vue beaucoup plus étendue, donc tu peux plus facilement te repérer. Surtout tu vois les cours d'eau, tu vois s'il y a des habitations et tu peux plus facilement appeler de l'aide surtout. Ça c'est une technique qu'on m'a appris. Tu prends un bâton
Et en fait tu tapes au sol comme ça. C'est censé faire peur aux serpents. Ah, c'est beaucoup plus facile qu'à l'aller, ouais. Ah, voilà, c'est la partie technique de tout à l'heure. Surtout, très important, ne jamais lâcher le bâton. Le bâton, c'est ta survie dans la nature, tu vois. On arrive sur le parking. Sain et sauf. Adieu fidèle bâton, tu resteras une de mes plus belles rencontres. Tu vois, il y a toujours des gros dégueulasses partout où on va qui laissent leurs putains de déchets partout quoi. On devrait organiser une brigade, la brigade du propre. Tu vois, tu ramasses toutes tes saloperies que les gens laissent partout. Je comprends pas moi putain. Tu vas dans un endroit magnifique. C'est quoi l'intérêt de tout dégueulasser quoi? Bah Lucille, tu fais quoi pieds nus? Je me balade, tranquillou. On s'est arrêté pour faire une petite pause boisson. Ça va faire du bien une petite boisson fraîche là. Après cette chaleur. Coco. Je pense que là on est pas mal.